Chers amis, bonjour. Alain Huot, praticien en médecine naturelle depuis plus de 30 ans. J'aimerais partager avec vous et répondre à cette question. Est-ce dangereux d'être vegan? Est-ce dangereux d'être végétalien? Eh bien, sur Internet, il y a beaucoup d'informations, de vérité et de contre-vérité. J'aimerais éclairer ce sujet à la lumière de la science et de mon expérience en tant que professionnel de santé. Il faut savoir qu'il est possible de pourvoir à l'ensemble des besoins du corps, et en particulier au niveau des protéines et des acides aminés, dans le monde végétal. Mais cela nécessite quelques connaissances de base pour éviter des carences. Au niveau des protéines, il suffit de se rapprocher du côté des légumes secs, qu'on appelle également légumineuses, lentilles, lentilles corail, pois, pois chiches, soja, pour avoir déjà une grande richesse au niveau des acides aminés, éviter toute carence. En dehors du soja, si vous amenez des protéines à travers les légumineuses, pensez à les associer au cours du même repas ou de la même journée idéalement, avec des céréales qui permettent de complémenter une certaine pauvreté de certains acides aminés des légumineuses. La nature est bien faite, puisque ce qui manque du côté des légumineuses, on le retrouve dans les céréales, à condition qu'elles ne soient pas raffinées, donc semi-complètes ou complètes. Cette association naturelle fait que vous pourvoirez à vos besoins en acides aminés. C'est l'exemple que je prends régulièrement. Le couscous tel qu'il est consommé de façon traditionnelle dans le Maghreb et non pas de façon festive, une légumineuse, pois chiche, une céréale, semoule, idéalement complète ou semi-complète, des légumes et vous avez un plat complet. Derrière, il est possible aussi de rajouter dans votre ration alimentaire des super aliments pour potentialiser et limiter tout risque de carence. Je pense par exemple à cette microalgue verte que l'on appelle spiruline, que grand nombre d'entre vous connaissent. Elle a une très grande richesse, 3 fois plus que la viande par exemple en acides aminés. Donc consommer 4-5 grammes tous les jours de spiruline ou régulièrement est aussi un moyen d'éviter ou de limiter les risques de carence. Un produit moins connu et tout aussi intéressant est le pollen frais, conservé par congélation, qui a une très grande richesse. On appelle ça, de façon métaphorique, le steak végétal. Reste à veiller peut-être aux apports de vitamine B12. Si les analyses montrent une éventuelle carence pour les véganes ou les végétaliens, il est toujours possible d'en prendre en complément alimentaire, ça existe. Il est toujours possible également, par rapport à d'éventuelles carences en EPA, DHA, c'est-à-dire les acides gras longue chaîne oméga 3, d'aller chercher du côté des algues pour amener de l'EPA, DHA. Avec ces clés-là, vous pouvez vivre avec une alimentation exclusivement végétalienne, végane, ou autrement, il est toujours possible d'être nuancé et d'amener une alimentation à dominante végétale et ponctuellement de consommer quelques protéines. Mais ça, c'est une question de choix éthique avec lesquels je vous laisse. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.